nous devons féliciter le président qui a donné sa parole, qui a tenu. Nous devons féliciter le nouveau président Félix Tshisekedi qui va continuer la continuité de développement de notre pays. Et moi je pense aussi que même pour le reste du monde, c'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'un président ferme qui est au pouvoir, il a respecté la Constitution, qui sait de son siège à son frère qui vient élu démocratiquement. Comment il nous voit. Je pense aussi que c'est le moment où le Congolais démontre qu'il a atteint la maturité politique. Il doit se prendre en charge de telle façon que, au lieu d'écouter les gens qui ne veulent pas qu'il y ait la paix dans ce pays, les gens qui ne veulent pas qu'il y ait la confiance dans ce pays, de comprendre que le destin du Congo appartient au Congo. Moi je pense que nous avons suivi le discours, le programme du président Félix Tshisekedi. Au lieu de dire que je donne les recommandations, moi je pense que je demande à tous les Congolais de soutenir et donner le mieux de chacun de nous pour que le président et nous va réussir sa mission. Parce que tout le monde demande de donner des recommandations. Je pense que c'est une tâche de nous tous les Congolais engagés de soutenir le nouveau président. C'est pas une tâche facile d'être la présidence. Il a marqué beaucoup sur la pauvreté, la paix. Parce que tout ça, ça va faire. Moi, je pense que je vous recommande de regarder avec l'œil ferme sur cette individualité qui a fait beaucoup de notre pays. Ça, c'est l'Est aussi, c'est un affaire. J'ai salué vraiment avec bravo, la volonté manifeste d'animer les déplacements là pour faire la partie du pouvoir politique, afin de pouvoir résoudre le problème de l'homme et l'homme, pas de le ministre, soit que les gens élus, les gens entrant en fonction, il a le devoir de pouvoir mieux faire, mieux continuer, parce qu'il doit mettre en exemple les principes de politique de l'État. Donc là où l'autre n'a pas achevé, c'est là où il doit commencer pour parachever l'article, pour que le Congolais puisse retrouver le mieux-être. C'est là que nous avons besoin. Commençons par la redynamisation de la fonction publique congolaise, et parlant de là, la fonction publique qui doit être redynamisée et qui doit redonner de façon thermique de l'image de masse de cette administration congolaise dont nous avons besoin, et secondo pour le développement économico-social du peuple congolais. Nous voulons que le peuple congolais puisse se suffire, c'est-à-dire qu'avec un moyen avec le salaire qu'on pourra lui donner, que ça peut toucher les minimums vital. Si on vous paye un salaire modique et que vous n'êtes pas même tenir le début du mois, vous voyez que vous êtes en train de faire un travail nul. La vie demande, c'est pour ça, il est bien d'arriver avec ça, que nous sommes en train de regarder pour que nous puissions l'appuyer et le soutenir dans sa nouvelle action. Dans une démocratie naissante, il y a des mécanismes, des procédures pour arriver à désigner donc les dirigeants du pays. Et nous avons choisi de participer aux élections présidentielles. La CENI a proclamé les résultats. Il y a eu des contestations. Nous sommes passés devant la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle a confirmé les résultats qui étaient proclamés par la CENI. Je pense qu'à ce stade ici, il est important que tout le peuple congolais puisse s'incliner et saluer le nouveau président à qui nous souhaitons donc bonne chance. Et un mot par rapport à cette session pacifique qui est pour la première fois en République démocratique du Congo. Écoutez, c'est une grande journée extraordinaire pour l'histoire du peuple congolais. Et donc c'est une journée de fête. J'imagine que le peuple congolais doit être heureux
Le peuple congolais doit comprendre que la démocratie c'est une culture et nous avons commencé notre démocratie, elle est encore toute jeune. Et donc les choses ne se feront pas parfaitement, mais nous devons accepter que nous avons commencé à marcher à quatre pattes, donc nous finirons par marcher normalement et se mettre à courir. Donc c'est un début et un début il y aura toujours des ratés, mais ce que nous devons plutôt retenir, c'est extraordinaire que nous puissions assister à une telle passation de pouvoir d'une manière pacifique. C'est une grande première dans notre pays. Donc nous devons féliciter nos présidents et nous devons féliciter le peuple congolais qui a participé à toutes ces élections dans la paix, dans le calme. Cela nous a démontré que le peuple congolais est mature aujourd'hui. Et donc voilà, c'est un grand moment et donc moi je dirais à tous de l'accepter. Vive l'alternance! Vive l'alternance! C'est la seule femme candidate. Aujourd'hui, c'est un homme qui a gagné des sondages à l'endroit de les candidats approchent je suis à la fois satisfait parce que qui part à historique de notre pays. D'abord, aujourd'hui c'est historique parce que nous avons participé à l'alternance comme j'ai dit. Et je suis aussi satisfait parce qu'un des opposants a gagné. Donc aujourd'hui que nous puissions avancer, c'est ce qui m'intéresse le plus en ce moment. On doit aller de l'avant, on doit regarder vers l'avenir. Parce qu'il y a des problèmes. Applaudissements s'il vous plaît. Oh, papa. Président. Tozali na esengo makasi komona ete pour la première fois na histoire ya mboka na biso Congo transfert pacifique ya pouvoir esalema entre président sortant na président entrant. Ata en Afrique etikali histoire ekotika la cour na ba pays mususu africain pour que balanda likolo ya démocratie oyo ezali ko se dessiner na kati ya mboka na biso Congo. Tomonaki na 1960 ba mindele batikelaki ndeko Kasavubu bokonzi na kimia. Et komona ndeko Mobutu aye koza bokonzi na ndenge ya makasi. Tomoni lisusu ndeko Kabila na 1997 aye komema kozwa susu bokonzi na ndenge ya makasi. Awa ndeko na biso le président sortant Joseph Kabila Kabange qui est le sénateur en vie, en tout cas a joué décision ya kolobaka akoki kotumba mboka te Congo ezali ya biso nyoso Congo ezali ya kotumba te atiki mboka na kimia lelo de bozomona bato batondi awa ebele ezali le passation pacifique ya pouvoir et pas ya président élu ya Congo ya peuple Félix Tshilombo Tshisekedi nde toye awa ebele bana ya Congo biso nyonso totia maboko Congo ezali ya ba Congolais biso nyonso tosunga ye na ba prière oyo ayebi ki azali ingénieur médecin tout babisa batu nyonso selon ba domaine na bango batia mayele pour que Congo na biso ekende liboso. Donc nzambe apambola président oyo abimisika pour que apesa ye sagesse enfin Congo ekende liboso. Voilà liloba nazalaki nango pona mkola.
consacrer toutes les forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Je crois que la population, j'étais dans la salle, ils ont chanté. Papa Lobaki, peuple d'abord. Je crois que tout ce qu'on demande au chef de l'État, c'est ça. Je n'étais pas de salle, j'étais tous dans la salle. Je crois que les gens parlent, la population a demandé. Papa Lobaki, peuple d'abord. Monsieur de Félix dans la qualité de président de la République. Et dans son discours, il a martelé sur la justice. Et vous avez un mot à dire là-dessus. Oui, d'abord, ce que j'aimerais souligner, c'est que la victoire d'aujourd'hui, c'est la victoire de tout un peuple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus que jamais au Congo, il n'y aura plus un président qui va essayer de s'accrocher au pouvoir. Tout président entrant saura très bien qu'après 2 mandats, il doit avoir une vie après la présidence, comme l'a fait le président Joseph Kabila. Ça, c'est un gain pour toute la population congolaise. Merci, c'est tout. Il a martelé le relèvement de la justice. C'est parce que notre justice connaît beaucoup de difficultés. Il y a des difficultés logistiques, des difficultés des zones magistrats eux-mêmes, de tout genre. Voilà. Donc, je ne peux pas vous détailler toutes les difficultés de la justice. Quel acte souhaitez-vous? Il y a beaucoup de difficultés au pays. Nous parlons du social, mais pour arriver au social, il faut d'abord redresser l'économie et les finances. Parce que le social veut dire salaire décent, travail. Alors il faut d'abord redresser l'économie, redresser les finances et payer les gens. Parler du social sans argent, sans économie, ça n'a aucun sens. Vous venez d'assister à la cérémonie d'investiture du nouveau président élu de la République démocratique du Congo. C'est pour la première fois que les peuples congolais assistent à la passation du pouvoir au sommet de l'État. Et vous avez un mot par rapport à cela? Oui, mais c'est un mot de félicitation et de fierté à la mode de l'Est qui a démontré sa maturité politique, qui a démontré sa capacité et sa volonté d'aller à la démocratie, dans la paix, dans la stabilité. Et je voudrais vraiment, nous sommes venus pour féliciter le président
féliciter Tshisekedi qui est un camarade, puisque le parti du DPS est membre de l'Internationale socialiste, comme mon parti le Front populaire ivoirien. Il était important que nous soyons là pour marquer notre solidarité à ce moment particulier de l'histoire de la RDC. Donc voilà, c'est donc un sentiment de fierté que j'éprouve à l'endroit du peuple congolais. Je lui souhaite beaucoup de courage et bonne chance. Oui, c'est une décision de sagesse et de discernement. Parce qu'aujourd'hui, le Congo a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils pour tourner la page des tristes événements que ce pays a connus depuis plusieurs années et pour consolider la paix, la démocratie et l'unité de la nation, pour pouvoir lutter contre la pauvreté, apporter le bien-être aux populations congolaises, notamment aux jeunes. Il faut la paix. Le Congo dispose d'énormes ressources économiques, minières, naturelles, mais pour que ces ressources profitent à la population, il faut la paix et la stabilité. Et donc c'est une décision de sagesse. À ce moment, on appelle la nullité. Et toutes les autres actions qui ont été déclinées par le président Félix Tshisekedi me paraissent aller dans le bon sens, puisqu'il a mis au premier plan la lutte pour la sécurité du pays contre les groupes armés, parce qu'il y a sans la sécurité, sans la stabilité, on ne peut pas développer, on ne peut pas mettre en œuvre un programme de gouvernement. Il a aussi ciblé la lutte contre la corruption afin que les énormes richesses du pays profitent aux populations et permettent d'élever le niveau de vie des populations qui, comme il a dit, n'est pas acceptable. Et donc je crois que ce sont de très bonnes actions et nous l'encourageons et nous lui souhaitons beaucoup de réussite. Ce sont des actes de sagesse aussi, parce qu'en pareille circonstance, il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. La situation au Congo est déjà assez difficile. Il faut aider la transition démocratique. Il ne faut pas soulever des problèmes qui peuvent être à la base de violence et de l'instabilité. Ce n'est pas dans l'intérêt du Congo. Et je crois que l'Union africaine comme l'Union européenne ont compris cela. Je voudrais vraiment les en féliciter. Vous savez, merci déjà de m'accorder aussi votre presse. Toute fois qu'il y a de cérémonies comme ça, on doit d'abord prendre le temps d'analyser tout ce qui a été dit et on voit qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que moi je ne vois pas quelque chose de nouveau. J'ai suivi le président tout au long de ses campagnes. Je suis déjà membre du parti depuis très longtemps. Pour ceux qui ne croyaient pas qu'il pouvait être le président de tous les Congolais, là, c'était juste une réconfirmation de cette unité qui doit réunir tous les Congolais. Moi, je pense que c'est une bonne chose pour nous tous. Un mot à Joseph Kabila. Ça, c'est un avant-première qui jamais été faite ni réalisée dans le monde. Et surtout chez le Noir. Je viens de Lausanne, de la Suisse, je suis atterri ce matin. Et si vous voyez comment les Blancs sont en train de diaboliser ces passations de pouvoir, on ne peut pas comprendre. Et ça, c'est quelque chose d'excellent. Et cette ouverture fera ce que l'Afrique prend l'ampleur par le Congo. Vous voyez, l'Afrique a le dessin qui représente le revolver. Sa gâchette, c'est sur le Congo. Alors, comme le Congo vient de tirer, je pense que ça irait aussi pour vraiment chapeau à Joseph Kabila. Quelque chose. Il n'est pas facile de donner. Et surtout les Congolais, nous avons l'habitude de recevoir. Pesanga, Pesanga, Pesanga. Il faut donner aussi en retour. Alors, si quelqu'un t'a donné 9 fois, tu applaudis. Il manque une fois pour que ce soit 10, tu diabolises tout, c'est pas normal. En tout cas, pour moi, c'est un grand monsieur, Joseph Kabila. Je l'applaudis pour ce geste. Du nouveau président élu, un message en tant qu'homme de Dieu. Je bénis d'abord le Seigneur, Dieu, qui a permis que ce jour puisse consolider encore une journée de paix
que nous avons longuement attendu. Nous avons beaucoup prié pour Dieu la paix et avec ces gestes d'aujourd'hui, ça confirme que Dieu a exaucé nos prières, premièrement. De deux, je félicite le président Kabila pour son courage politique et surtout pour son amour à la patrie. Il avait toutes les possibilités de s'accrocher au pouvoir, mais il a compris que le Congo est un bien précieux qu'il faut léguer aux Congolais et que lui-même étant un bon patriote, j'ai retenu sa phrase: je veux une passation pacifique et civilisée. Ça veut dire que pour le moment, le président considère notre patrie comme étant les Congolais sont des Congolais civilisés. C'est ce que je peux dire par rapport à l'investiture. Nous saluons aussi le discours du président entrant, M. Félix, notre président, M. Tshisekedi. Dans son discours, il a épinglé sur tous les plans. Mais ce qui m'a importé, c'est la réconciliation. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est l'état de droit. Ce que j'ai aimé, il a insisté sur le non-tribalisme et surtout sur le népotisme, que les gens ne puissent pas se jouer de l'autre pour prendre le dessus. Et que tout le monde devrait se sentir chez lui, les Congolais. Donc voilà un peu, c'est un gros mot, ce que je pouvais ramasser. Mais en bref, il a bien parlé, ça donne l'espoir aux Congolais que nous sommes. Et nous saluons tout ce qui se passe. Nous pensons que la main de Dieu qui a commencé ne s'achèvera pas, va continuer avec nous. Merci. Notre président, notre président, notre président, notre président, bien sûr, vous savez toujours à la sortie des élections, la société est des appartenances politiques. Alors en tant que nouveau président, il a vocation à rassembler tout ce qui était un peu fissuré par la campagne. Pourquoi rassembler? Parce qu'un peuple qui n'est pas rassemblé n'avance pas. Nous avons longtemps vécu dans des conditions de division. Ça ne nous a rien rapporté. Maintenant, le souci est que tous les Congolais, ceux qui ont voté, ceux qui n'ont pas voté le nouveau président, ils se mettent tous ensemble pour reconstruire le pays. Le pays est avant tout le pays de tous les Congolais. Voilà pourquoi ce souci-là de cimenter l'unité nationale est quelque chose qui tient à cœur le président Félix Tshisekedi. Donc par rapport à cet aspect-là, c'est pour justement avoir des fondamentaux pour fédérer ensemble la société et travailler dans le souci de remettre le pays au travail. Parce que sans cela, nous ne pouvons pas avancer. Et deuxièmement, la justice. Pourquoi? Parce qu'à un moment, vous notez que l'on ne peut pas avancer s'il n'y a pas d'investissement. Or, pour attirer l'investissement, il faut un minimum de sécurité. Et la justice est le maillon fort dans cette issue, n'est-ce pas, de sécurisation de l'investissement. C'est vrai, n'est-ce pas, qu'il nécessite que l'on réponde aux problèmes de cette justice. Alors on va dire qu'il y a des problèmes notamment d'ordre liés à la formation, à la mise à niveau, à la corruption, mais il y a aussi un problème de moyens. Parce qu'à un certain moment, vous vous rendez compte qu'il y a certains magistrats qu'on envoie à l'intérieur du pays qui ne vont pas, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de moyens. Alors il faut pallier à tout cela pour que le Congolais accède à la justice à n'importe quel lieu où c'est. Ce n'est plus qu'une question de Kinshasa ou des grandes villes, mais même dans l'arrière-pays, il faut qu'il y ait la possibilité d'avoir des magistrats qui s'y rendent. Mais pour se rendre, il faut qu'il y ait un minimum de conditions. Voilà pourquoi le président Tshisekedi est tellement tenu par cet objectif-là de vouloir mettre la justice à la portée de tout le monde, mais une justice qui fonctionne efficacement et une justice saine, c'est-à-dire débarrassée de beaucoup de mots, débarrassée de beaucoup d'antivaleurs. Et quel faut reconnaître la grandeur d'esprit du président Kabila. C'est vrai, comme lui-même d'ailleurs le rappelait dans sa division, il n'est pas parfait, comme tout humain d'ailleurs. Certainement, sur tel ou tel autre point, vous pouvez avoir des motifs de reprocher tel ou tel autre comportement. Mais ce qu'il a eu à poser comme acte, vous l'avez constaté,
les canons officiels de la cérémonie. Je pense que par rapport à ça, il faut lui reconnaître le mérite d'avoir au moins institué une pratique que désormais la conquête du pouvoir au Congo doit passer par les urnes et non plus par les armes. Alors il faut retenir le côté positif de cet enseignement, parce que c'est ça qui va rester au niveau de notre peuple. C'est d'inculquer une nouvelle façon de faire la politique, c'est-à-dire l'accession au pouvoir doit être faite de manière démocratique, par des voies légales, par des voies de consultation populaire. Désormais, nous devons considérer comme banni la pratique qui consisterait à utiliser les armes, les coups d'État pour accéder au pouvoir. Parce que chacun de ces modes violents d'accession au pouvoir finit toujours par créer beaucoup de casse. Et ça mène toujours les pays en arrière. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, cette passation pacifique du pouvoir fait en sorte qu'il n'y a pas eu pillage. Donc tout ce que nous avons construit avant, nous le gardons. Et donc avec ça, nous avançons. Voilà pourquoi le souci aujourd'hui est que le pays avance. Et avance en s'appuyant maintenant sur des valeurs. Parce que ce qu'il a fait constitue désormais et dorénavant une des valeurs de notre démocratie. Et pour ça, je crois que nous devons le remercier. Et une fois de plus, nous devons lui jeter les fleurs.